Influenceurs, influenceuses, nous ne sommes pas là pour vos beaux yeux. Dieu vous a permis d'avoir l'influence pour parler des causes sociales, pour défendre la vérité et la justice. Arrêtez, nous savons ce qui se passe au milieu de vous. Vous êtes payés pour vous taire. Vous êtes payés pour vous vendre les uns les autres. Faites attention, faites très attention. Parce qu'en cette génération, nous avons tous été piégés. Les problèmes ne font que se succéder dans le Cameroun. Et le Seigneur évalue chacun. Nous sommes tous évalués. Vous avez la plateforme. Vous avez des personnes qui sont derrière vous. Mais vous êtes incapable de vous lever lorsqu'on traite un homme injustement. Ça veut dire quoi ça? Quelle est cette méchanceté? Ce n'est pas question de savoir qui est le candidat de qui. Non. S'il fallait moi me choisir un candidat qui allait me plaire à moi, j'aurais dit au Seigneur que je veux un chrétien pour candidat. Mais Dieu fait comme il veut. Lorsque tu vois la main de l'Éternel sur quelqu'un, tu ne peux qu'attester de la vérité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il faut se taire? Lorsque les droits d'un homme sont bafoués en public, lorsqu'on bafoue les lois parce qu'on veut s'opposer à un être humain, je vous assure, je vous dis la vérité, si c'était un autre candidat, que ce soit Cabral Libri, que ce soit Joshua, qui avait été traité injustement, même si ce n'est pas lui le choix de Dieu, je me serais levé pour parler. Parce qu'un être humain est traité injustement. Vous passez le temps à voir les douleurs des Camerounais, mais vous défendez des intérêts égoïstes. Vous êtes égoïste. Et laissez-moi vous dire, parce que je viens vous parler de la part de Dieu, que l'Éternel va vous frapper. Vous recevez de l'argent pour ne pas défendre la vérité. Vous prenez cet argent, vous construisez des maisons, vous construisez des maisons pour vos mères, vous faites des restaurants avec. Laissez-moi vous dire que la destruction va prendre ces endroits que vous avez bâtis. Le feu, l'inondation va vous briser. Et en un instant, vous allez perdre le fruit du péché. Parce que cet argent-là, c'est le fruit du péché. C'est le fruit de la méchanceté. Pourquoi est-ce que dans notre pays, les influenceurs sont silencieux, calmes? Lorsqu'on parle d'une cause, ils deviennent muets. Comme s'ils ne voient pas, comme s'ils sont aveugles. Vous êtes différents en quoi des blogueurs qui passent le temps à parler juste pour parler? Vous pensez que lorsqu'un Camerounais s'abonne à votre page, ce n'est pas une responsabilité? Lorsque les gens sont derrière vous, vous savez ce que vous êtes capable de faire par votre voix? Lorsque vous vous taisez, vous tuez. La Bible déclare que celui qui sait faire quelque chose et ne le fait pas pêche. Les gens vous suivent, votre voix compte. Vous pouvez vous lever et dire, c'est trop d'injustice. Parler, ce n'est pas emmener la guerre. Parler, ce n'est pas empêcher la paix. Beaucoup vont venir dire non, on se tait parce qu'on veut la paix. La paix, vous voulez la paix plus que Dieu? Ni vous, encore moins le gouvernement ne cherche la paix plus que l'Éternel. Vous voulez la paix dans quoi? Dans l'injustice, dans le mépris, dans les morts. On va faire comme si on ne sait pas que le procès subit beaucoup contre sa propre personne. Les pasteurs vont venir dire non, on ne le défend pas parce qu'il est idolâtre. D'autres vont dire non, on ne le défend pas parce qu'il est haineux. D'autres vont dire non, on ne le défend pas parce qu'il est de telle tribu. Et vous dites que qui divise le pays finalement? Pour défendre quelqu'un qui a été traité injustement, on doit vérifier quelles sont ses valeurs. Donc si je vois un enfant dans la rue, ou même un papa dans la rue, je ne vais pas le défendre parce qu'il n'est pas chrétien. Vous écoutez même parler? Est-ce que les pasteurs même se rendent compte? C'est tellement méchant, c'est tellement égoïste. C'est pour dire, attendez, on n'a pas forcément les mêmes valeurs. Moi je sais que je suis du trésor. Moi, je sais que j'ai rencontré Dieu physiquement dans un corps de femme. Donc, lorsque je vais rencontrer quelqu'un qui va me dire, il prie les ancêtres. Si dans la rue, on l'insulte, je ne vais pas parler. Parce que lui et moi, on n'a pas les mêmes convictions. Vous savez même ce que vous êtes en train de créer? Je suis d'accord que vous pouvez vous dire que non, ce n'est pas mon choix pour la présidence. Ce n'est pas ton choix pour la présidence, voilà. Mais est-ce que ce qu'il subit est normal? Est-ce que la méchanceté contre sa personne est normale? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait que le professeur Kamto subisse ce que les gens du MRC font de mauvais? Vous êtes influenceur. Tous ceux qui vous suivent là, ils ont les mêmes valeurs que vous? Est-ce que les gens qui s'abonnent à votre page, ils ont les mêmes valeurs que vous? Donc lorsqu'ils font une bêtise, on doit venir vous accuser?
Pourquoi est-ce que lorsque le MRC va faire quelque chose, on va dire que c'est le professeur qui l'a fait? Sur quelle base? Lorsqu'il s'agit de vous, vous allez dire non, il ne s'agit pas de moi, ce sont les gens qui me suivent. Parfois même sur le gouvernement, on va dire non, ce n'est pas celui qui a la tête qui dérange, c'est celui qui est à côté. Mais quand ce sera pour le professeur, on va mettre tout sur sa tête. Quelle méchanceté, quelle mesquinerie. On a le cœur devenu même plus dur que celui des animaux. Où est passée l'humanité? Nous sommes influenceurs, nous sommes influenceurs. Influencer quoi? Pourquoi? Vous voulez influencer les gens négativement? Vous ne voulez pas du professeur parce que vous ne voulez pas la compétence. Parce que nous sommes habitués à un système de paresse, à un système de sorcellerie, à un système de corruption. Et aujourd'hui, le voir, imaginez seulement qu'il monte à la présidence du Cameroun, tout le monde se dit, il va falloir travailler et on ne veut pas ça. Laisse-moi te dire que la compétence qu'il cherche est à l'avantage de tous les Camerounais. Arrêtez de vous mentir. Le peuple camerounais est un peuple capable. Dieu a mis en nous des dons et des talents qui n'attendent qu'à se manifester. Que ce soit celui qui est allé à l'école, que ce soit celui qui n'est pas allé à l'école. La compétence est à notre avantage. Pouvoir travailler avec ses dons, ses talents, le mérite. Le pays va prendre une autre ampleur. Mais non, on a peur de parler. Parce que soi-disant, on ment, on dit qu'on veut voir grandir nos enfants. Ça, c'est une phrase que les influenceurs ont l'habitude d'utiliser, mais c'est faux. Ça n'a rien à voir. Ce sont des intérêts égoïstes qu'ils sont en train de défendre. Ça n'a rien à voir. Ils sont payés, ils sont monnayés pour ne pas défendre la vérité. Et c'est une honte. Vous devez apprendre une chose. On n'a pas peur de l'homme. On n'a pas peur d'un gouvernement. On a peur de l'Éternel. Parce que l'Éternel est capable de détruire ton âme. Oui. Si Dieu veut en découdre avec un homme, il n'y a aucune chance pour lui de s'en sortir. Parce que qu'est-ce que l'homme peut? L'homme ne peut rien. Peu importe l'argent qu'on va te donner en un instant, tout va partir en fumée. Levons-nous. S'il y a encore quelques influenceurs qui ont le cri de la vérité et de la justice, je prie que tu te lèves et que tu puisses échapper à ce que Dieu va envoyer. Vous voulez attendre de voir les morts? Vous voulez attendre de voir des cadavres au sol avant de vous repentir, avant de vous lever et parler? C'est quoi ce silence? Sortez du silence, influenceurs. Sortez du silence et dites la vérité. La vérité, c'est pour le bien de tout le monde. On va vous haïr, mais c'est nécessaire. On va vous détester, mais c'est nécessaire. Beaucoup parmi vous, influenceurs, ont perdu leur dignité. Parce que vous êtes allés chez des marabouts pour avoir l'influence. Vous avez fait des pratiques sales pour avoir l'influence. Mais laissez-moi vous dire que le marabout, le sorcier, n'a fait que vous donner ce qui était à vous. Vous vous êtes corrompu pour ce qui était à vous. Pourtant, vous auriez pu simplement mettre les genoux au sol, prier, et vous auriez vu la main de Dieu se manifester. Nous sommes à la fin des temps. Le pasteur a sa responsabilité. L'influenceur a sa responsabilité. Chacun a sa responsabilité. Et Dieu est physiquement sur la terre pour une évaluation capitale. Si tu te lèves pour la défense de la vérité et de la justice, tu verras la main du trésor te couvrir et te guider. Mais si tu prends mon message en disant « Oh, celle-là, vraiment, je suis tout ce que vous pensez de moi. » Il n'y a pas de problème. Mais ne considérez pas mon visage. Ne considérez pas ma personne. Le message que je vous donne vient de l'Éternel. Et celui qui va faire comme s'il n'a pas écouté, celui-là va subir. Il va perdre tous ses avoirs. Vous savez que lorsque je dis ça arrive. Influenceur, je m'adresse à vous. Dieu est physiquement sur la terre dans un corps de femme. Celui qui refuse de se lever pour la cause du malheureux, qui refuse de se lever pour l'injustice, pour la vérité, va perdre tous ses avoirs. Et vous serez humiliés sur la place publique, afin de comprendre que Dieu est le Dieu de tout homme. Ça ne dépend pas d'une religion.